Alors, bonsoir à tous. Je vois un certain nombre de noms de personnes que je reconnais. Alors, bonsoir à tous en tout cas. Alors, ce sujet, le wokisme, est énorme, vraiment énorme. Et donc, je pense qu'il serait peut-être difficile de tout dire, mais je vais essayer donc de voir l'essentiel avec vous. Et donc, on va commencer avec le sujet tel qu'il était présenté sur la publicité. Donc, c'est un résumé en fait du wokisme. C'est une démarche philosophique visant à critiquer la société et la culture en utilisant donc les sciences sociales. Son objectif est la remise en question des structures du pouvoir. Parce que le wokisme considère que tous les problèmes sociaux que l'on vive sont davantage liés aux structures de la société et à la culture, les présupposés culturels, qu'à des facteurs individuels ou psychologiques. Et donc, la question qui est posée, est-ce qu'un chrétien peut-il être ou doit-il être woke aujourd'hui? Alors, j'ai divisé mon intervention en 4 parties. Est-ce que le wokisme est une idéologie? Qu'est-ce qu'une idéologie? Ensuite, les origines du wokisme. Qu'est-ce que le wokisme et comment évaluer le wokisme en tant que chrétien? Alors, d'abord, en introduction, je vais dire que le wokisme est plutôt un terme péjoratif pour beaucoup de personnes. J'ai lu un article par le politologue Clément Viktorovitch, par exemple, où il dit ce terme est devenu péjoratif, un outil purement rhétorique, une arme de disqualification massive utilisée contre le discours de gauche. Bon, je pense que ce n'est pas tout à fait cela, parce que je pense qu'on peut être de gauche sans forcément être woke. Et s'il y avait un autre terme que wokisme, j'aimerais bien l'utiliser, mais bon, c'est à peu près ce que l'on dit. En fait, le terme le plus acceptable en milieu académique, hein, ce serait plutôt la théorie critique. On parle souvent de théorie critique raciale, mais c'est plus large que cela. Mais puisque c'est issu en fait du marxisme, certains disent que c'est le marxisme culturel, mais comme le wokisme, ce sont des termes à utiliser avec des pincettes. Donc, voilà. On va utiliser le terme wokisme, mais sachant que pour certains, ce serait plutôt un terme péjoratif. Et dans ce sens, c'est aussi un petit peu l'air du temps. Euh, alors, est-ce que c'est une idéologie? La définition que je préfère de l'idéologie, c'est un système prédéfini d'idées à partir duquel la réalité est analysée. Donc, c'est un système prédéfini d'idées, un ensemble d'idées, et à partir de cette réalité, on analyse la société. Donc, c'est un ensemble d'idées qui concerne la structure de la société, les forces qui agissent dans la société, les sources de conflits qui peuvent être présentes, et aussi des suggestions ou des modalités pour résoudre ces conflits. Mais une idéologie est diffuse, omniprésente et en fait assez invisible pour celle ou celui qui la partage. Euh, pour la simple raison qu'une idéologie fonde la façon de voir le monde. Donc c'est en amont de sa façon de voir le monde, il y a une idéologie qui permet d'analyser à sa façon selon l'idéologie. Et on peut distinguer 3 dimensions dans une idéologie. Il y a la dimension cognitive, ce que l'on croit, c'est ainsi. La dimension morale, des jugements, de valeurs, c'est bien, c'est mal. Ou la dimension normative, c'est-à-dire, on commence à dire il faut ou on doit. Donc, dans ce sens-là, également, une idéologie est aussi une pensée de groupe qui cherche à s'imposer quelque part euh, dans la société. C'est pour ça que souvent une idéologie aboutit par la création d'un parti politique pour essayer donc d'amener ces idées, cette idéologie sur le terrain politique, donc la société, de la mettre en pratique. Donc les chrétiens habitent un monde rempli d'idéologies, ça a toujours été le cas. D'autres religions, d'autres je me souviens surtout dans ma jeunesse, c'était le marxisme, par exemple, qui était une idéologie face au christianisme.
Mais il ne faut pas oublier non plus que dans ma définition, le christianisme est aussi une idéologie, parce que c'est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée. Et pour nous, ce système, c'est la révélation biblique, et à partir de cette révélation biblique, on va essayer d'analyser et de comprendre la réalité autour de nous. Et forcément, des idéologies vont être en désaccord les uns avec les autres, voire entrer en conflit. Il y a un exemple biblique que je trouve très intéressant, quand le prophète Jérémie se trouve en face de personnes adeptes de l'idolâtrie. Et au même chapitre, le chapitre 44, nous avons les deux explications. Ceux qui se prosternaient devant les Baals et les Astartés disaient nous manquons de tout et nous sommes exterminés par l'épée et par la famine depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la reine du ciel. Alors que Jérémie dit tout le contraire, au verset 23, c'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et péché contre l'Éternel que vous n'avez pas écouté, que ce malheur vous a frappé. Donc, ce sont deux points de vue complètement différents, chacun à partir de son idéologie. Donc, à partir de là, j'aimerais quand même essayer de voir un petit peu les origines du wokisme. Et je reviens donc à ce terme qui me semble plus académique, ce qu'on appelle la théorie critique, qui a été réfléchie par l'école de Francfort entre les deux guerres et issue du marxisme. Alors, pour ça, je vais faire un petit détour pour savoir, pour se rappeler, pour vous rappeler ce que c'est que la vision marxiste de l'histoire. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre le wokisme. Donc, le marxisme est un courant de pensée politique, économique, fondé sur les idées de Karl Marx, qui a écrit ce grand livre Das Kapital au milieu du 19e siècle, et ensuite de Friedrich Engels qui l'a continué. Donc, le marxisme, c'est la lutte des classes, c'est-à-dire qu'il y a une classe sociale, les propriétaires en quelque sorte, qui dominent les autres, les ouvriers. Et le but du marxisme, c'est d'arrêter cela pour arriver à une société sans classe sociale et même sans patriarcat, basée sur la propriété collective. C'est-à-dire qu'on met les moyens de production au service de tout le monde. Ce n'est pas au service uniquement, on va dire, des patrons. Et donc, pour Marx, qui était matérialiste, les moyens de production sont à la base de toute sa pensée. Et sur cette base, il y aura toute une superstructure de l'État, et cette base, pour lui, détermine la superstructure. Donc, c'est-à-dire l'État avec ses lois et toute la culture, la science, les arts, la philosophie, la moralité, les coutumes, et surtout la religion, que Marx a appelé l'opium du peuple. Donc, tout cela, pour Marx, était un fruit de la base, à partir du moment où on avait des patrons qui contrôlaient, qui dominaient les autres par le moyen des moyens de production, l'État allait refléter cela. Le problème pour les théoriciens marxistes, c'est pourquoi, après la révolution en Russie en 1917, pourquoi la révolution n'a-t-elle pas eu lieu en Allemagne? Ils ont essayé de faire une révolution en 1921, ou en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il y avait les mêmes conditions sociales qui étaient réunies, favorables, selon Marx, à la révolution communiste. Et cela a laissé perplexes les théoriciens marxistes. Ou pour le dire autrement, le prolétariat semblait bien satisfait de sa situation et ne voulait pas vraiment se révolter et fomenter la révolution. C'était un gros problème, en fait, pour les théoriciens du marxisme. Alors, deux noms à retenir, deux penseurs, Antonio Gramsci et Max Horkheimer. Gramsci, d'ailleurs, c'est marrant, pendant des années, il était oublié, mais son nom revient de plus en plus souvent. Donc, lui a dit
tout le contraire, tout en étant lui-même communiste, tout le contraire du marxisme classique, que la culture est plus forte que l'économie. Donc, la culture est en amont et non pas l'économie. Marx disait l'économie est en amont et va changer la culture. Lui dit non, la culture est en amont par rapport à l'économie. Et Max Horkheimer, dans l'école de Francfort, fait la même chose. Il voulait faire la critique de la société qu'il appelait pathologique en libérant la classe ouvrière de l'hégémonie, un mot qu'on utilise beaucoup dans le wokisme, ça veut dire la domination culturelle bourgeoise. Alors, revenons un moment à Gramsci, d'abord. Donc, comme j'ai dit, la culture, la superstructure est plus forte que l'économie. Donc, il faut s'attaquer à cette hégémonie qui régit la société. Donc, comme je dis, la famille, les lois, les arts, l'éducation et bien sûr le christianisme, parce que c'était ça la religion en Europe où on a beaucoup parlé de marxisme. Et donc, comment il va s'attaquer à cette superstructure? Il a proposé qu'on crée une nouvelle hégémonie, une nouvelle domination par une coalition des opprimés, des marginalisés et des personnes privées de leurs droits. Et il fallait également, il a parlé de la longue marche, comme Mao Zedong qui a parlé aussi de longue marche, pour infiltrer les institutions pour que cette coalition des opprimés, des marginalisés, des personnes privées de leurs droits revienne à la première place et soit dans ce sens une nouvelle hégémonie. Et à ce moment-là, on pourrait penser à cette égalité de la société en s'attaquant aux moyens de production. Donc ça, c'est Gramsci. Maintenant, Max Horkheimer, de l'école de Francfort, et lui a utilisé le terme théorie critique. Pourquoi critique? Parce qu'en fait, c'est une théorie critique dans un sens du marxisme classique. Il a voulu analyser la société et la culture, comme je l'ai dit au début de cette intervention, en mobilisant les sciences sociales pour révéler et remettre en question les structures de pouvoir. Parce que c'est cela qui influence davantage notre comportement que des facteurs individuels ou psychologiques. Et en fait, parce que j'ai dit c'était entre les deux guerres, à cause de l'essor des nazis en Allemagne, les penseurs de l'école de Francfort sont tous partis aux USA, en partie parce que c'était des juifs, en partie parce que c'était des intellectuels, Hitler n'aimait ni l'un ni l'autre, et cela a eu comme résultat la diffusion de ces idées en anglais à partir des universités américaines et de là partout dans le monde occidental. S'ils étaient restés uniquement en Allemagne avec la langue allemande, peut-être que ces idées n'auraient pas eu autant d'impact. Et juste, je mentionne quelques autres noms. À partir des années 60, le flambeau a été repris par d'autres penseurs, des personnes dont vous avez peut-être entendu parler, Herbert Marcuse, Eric Fromm, Jürgen Habermas. On n'a pas le temps de parler d'eux ce soir, mais ce sont des personnes qui ont continué à parler de cette théorie critique. Résumé des origines du wokisme. Qu'est-ce qu'ils pensaient, Gramsci, Horkheimer et compagnie? Que les relations humaines sont caractérisées par le pouvoir des uns sur les autres. Donc, tout est dans les dominants-dominés. Deuxièmement, que cette domination est systémique, totalisante, et l'objectif, c'est être libéré de l'oppression de ces hiérarchies. Et là, en fait, on peut dire que le wokisme, c'est la suite de cela dans le monde d'aujourd'hui. Toujours les mêmes choses, dominant-dominé, domination systémique, et le but, c'est de se libérer de cette domination. Donc, woke veut dire éveillé, et c'est le prolongement de cette théorie critique dans le contexte actuel. Il faut s'attaquer à la superstructure d'oppression par une coalition des opprimés, marginalisés, personnes privées de leurs droits, donc je me répète, et aussi infiltrer les institutions et s'en emparer pour que ces idées se protègent dans les médias et les universités. Et aujourd'hui, on constate un petit peu que s'il y a une certaine opposition à ces idées au niveau politique, en partie par le populisme par exemple, au niveau des médias et des universités, les idées sont, on va dire, acquises presque totalement.
Alors, quelle est cette nouvelle coalition dont Gramsci a parlé? Il y a trois composantes principales. La première composante, c'est le racisme. Donc, les gens qui sont donc dominés, les blacks aux États-Unis, BLM, Black Lives Matter, même à partir de 2013, avec la mort de Trayvon Martin jusqu'à George Floyd, au début de nos confinements, hein, donc avec le Covid. Et le racisme est vu comme étant quelque chose de systémique aux États-Unis. On va peut-être plutôt en Europe parler de colonialisme parce que c'est à ce niveau-là que le racisme, historiquement, se serait révélé. Deuxième aspect de personnes dominées, ce sont les femmes. Donc, c'est le féminisme. Et au cours de ces dernières années, il y a tout le mouvement MeToo, en parlant des abus, les viols, la discrimination. Et donc toutes sortes d'autres réflexions sur le féminisme. Et se joint à cela après toutes les questions LGBT. Je fais grâce de toutes les autres lettres qu'on peut mettre après, mais bon, restons avec LGBT, avec les gay pride, etc. Donc, c'est encore des personnes qui n'ont pas leur place dans la société, qui sont donc que ce soit des personnes qui ne sont pas des blancs, donc on parle de la suprématie blanche, ceux qui ne sont pas blancs, les femmes et toutes les personnes LGBT qui sont, on va dire, les cibles du wokisme, parce que ce sont des personnes qui subissent l'hégémonie, soit des blancs, soit des femmes, soit des hétérosexuels. Et donc, les conséquences de ce wokisme, moi j'ai dit, une question de dominant-dominé, mais on peut aussi dire que cela rejoint ce que l'on dit des fois, une culture de victime. Souvent dans la société aujourd'hui, on se croit victime. Si ça marche bien, c'est qu'on était intelligent. Si on n'a pas réussi quelque chose dans la vie, c'est qu'on est victime des circonstances, des personnes, des structures, de l'école, de ceci, de cela. Donc, et cela, c'est une sorte de, oui, qu'on peut dire, de manifestation populaire de la notion de dominant-dominé. Deuxième chose, le wokisme, on n'a pas le droit de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de parler à leur place. Par exemple, en tant qu'homme, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit sur le rôle des femmes. Si je suis hétérosexuel, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit sur les LGBT. Il n'y a que des personnes dans ces situations qui ont le droit de parler. Et en quelque sorte, bon, je simplifie avec une petite phrase, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est la haine. Tu es en train d'effacer mon identité. Donc, on est phobe, donc homophobe ou toutes sortes d'autres phobes que l'on peut trouver. Et un autre terme qui est souvent utilisé dans ce sens-là, c'est l'intersectionnalité. C'est lorsqu'on cumule deux ou trois de ces discriminations en même temps. Le pire serait, par exemple, une femme black lesbienne. Et c'est difficile pour moi parce que je suis un homme blanc hétérosexuel. Donc, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit dans les discussions sur le wokisme. Il faut dire qu'il y a un peu de vrai. On ne va pas dire le contraire. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup d'études ont été faites par rapport aux Blacks qui sont complètement désavantagés en ce qui concerne, par exemple, l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à la santé, les salaires, le logement, l'incarcération. Les chiffres sont terribles sur le pourcentage des Blacks qui sont en prison. Et aux États-Unis, chaque fois, dans la plupart des États en tout cas, quand on a fait de la prison, on est privé de droit de vote la vie durant. Donc, une fois qu'on a été condamné, on n'est plus un citoyen comme les autres. Donc, on a comparé comme une course de chevaux où, par exemple, les Blancs commencent avec quelques longueurs d'avance, alors que les Blacks ont des handicaps de poids. Donc, c'est inégal dès le départ et systémique. Donc, puisque c'est systémique, ce n'est pas une question morale ou éthique. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens en tant que tels, c'est simplement qu'il faut lutter contre le système. Donc, je vais donner deux exemples. Admettons qu'aucun policier ne soit raciste, et pourtant, la police peut être raciste en tant
qu'institution, et cela sans que les policiers en soient conscients, non pas par les attitudes des policiers individuels, mais parce que le système est raciste. Et même nous, en tant que chrétiens, on peut dire que si je ne suis absolument pas raciste, si mon Église n'est pas raciste, si on a dans notre Église autant de personnes de différentes origines, de blancs, asiatiques, blacks, tout ce qu'on veut, et si on s'entend bien, on peut être quand même considéré comme raciste si l'Église ne combat pas le système politiquement, par exemple. Donc, c'est ça la difficulté quelque part. Ce n'est pas une question individuelle. Donc, ce n'est pas une question de culpabilité, ce n'est pas une question morale ou éthique au fond, c'est une question de justice sociale. Donc, il faut être woke, ça veut dire éveiller à l'existence de ces oppressions. Juste un petit mot pour ceux qui auraient appris l'anglais à l'école. Je pense que vous n'avez pas appris ce mot woke. Ça vient du mot wake, donc réveiller. Woke, c'est plutôt c'est un peu la dialecte, le jargon des blacks, de certains blacks aux États-Unis. Donc, ils ont emprunté ce mot, mais qui veut dire éveiller à l'existence de ces oppressions. La neutralité n'est pas possible parce que la société est composée de groupes d'intérêts concurrents. Donc, il s'agit d'identifier qui a le pouvoir et travailler à son élimination. Et donc, dans ce sens-là, le racisme, l'homosexualité, la condition féminine, ce sont des constructions sociales. Et j'ai entendu des débats une fois à la radio de personnes qui parlent de la nature humaine. Et on dit, il n'y a pas de nature humaine, tout est culturel, tout est influencé par la culture. Et on peut aller plus loin parce que c'est une lutte, une retombée du wokisme, c'est ce qu'on appelle la cancel culture, où on réécrit l'histoire et on milite pour empêcher l'intervenant à venir à l'université, par exemple. Ça, c'était le cas de Sylviane Agacinski à Bordeaux il y a quelques années. C'est le cas récemment de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui s'est prononcé contre le transgenre et donc du coup a été cancellé, ça veut dire annulé, et n'a même pas été invité à l'anniversaire de la création de Harry Potter, alors que c'est l'auteur, parce qu'elle était pas considérée comme woke. Alors, le temps passe, comment évaluer le wokisme en tant que chrétien? Je vais proposer 4 pistes. En attendant, je vais juste dire qu'il faut quand même être woke ou réveillé parce qu'il y a un certain nombre de versets bibliques qui nous disent qu'il faut être réveillé. Dans Éphésiens 5, par exemple, on dit tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, tout ce qui apparaît à ciel lumière. C'est pourquoi il est dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ou dans Romains, c'est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et puis dans 2 Pierre, Pierre écrit, voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste vous tenir en éveil par mes rappels. Alors, 4 pistes d'évaluation pour les chrétiens. Première piste, tout simplement, ne pas commencer notre analyse de la société avec les catégories de pensée issues de la pensée woke. Ils utilisent souvent des mots bibliques comme justice, oppression, libération, mais notre responsabilité est personnelle. Donc, dans ce texte d'Ézéchiel, c'est très intéressant parce que nous lisons au verset 4, par exemple, « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra » ou bien l'homme, celui qui est juste vivra. Donc c'est individuel. Et quand il dénonce l'injustice, cette injustice est globale et plus large que le wokisme. Le refus de l'idolâtrie, l'infidélité à son conjoint
est, est remis en question, les questions de la pauvreté et la nécessité de juger avec équité entre deux personnes. Donc c'est plus large que les différents domaines du wokisme. Deuxième piste, le wokisme peut nous aider aussi à comprendre le monde où nous nous trouvons. Donc, il ne faut pas tout rejeter. On peut voir, par exemple, la manière dont le péché corrompt la bonne création de Dieu, en comprenant qu'il y a des dynamiques du pouvoir qui sont issues de notre péché, en fait. Le wokisme peut nous forcer à reconnaître les erreurs des chrétiens du passé, par exemple l'esclavage, et nous pousser vers la repentance en ce qui concerne notre propre vie. Et je dirais, et ça c'est important, il est légitime de débattre sur notre modèle de société, mais pour les chrétiens, ce n'est pas synonyme de salut. C'est un peu comme dans l'écologie, on va dire, on est militant évangélique normalement de l'écologie, non pas pour sauver la Terre, parce que ça va plus loin, mais quand même pour contribuer au bien-être de l'humanité. Donc, il y a une différence entre un débat sur la société, un débat politique, et un débat sur le salut éternel. On est deux catégories différentes. Troisième piste, je pense que le christianisme nous offre une compréhension plus profonde des causes des problèmes dans le monde. Alors, le diagnostic divin de la maladie humaine fondamental, c'est qu'il y a le péché et le remède est en Jésus-Christ. Et bon, j'aime beaucoup Blaise Pascal, voilà une de ses pensées. Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché. Nulle secte de philosophes ne l'a dit, nul n'a donc dit vrai. Et je pense que l'analyse du wokisme ne va pas assez loin. Certes, il y a dominant-dominé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à dominer? Ça, c'est une question qui n'est pas abordée assez souvent. Et la deuxième chose par rapport à une compréhension plus profonde, c'est d'une part notre dignité humaine, à partir du fait, dans la Genèse, que nous lisons que nous sommes créés en image de Dieu, et également le fait que le péché est individuel. Donc, ce verset qui dit que c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Bon, c'est Jésus qui le dit. Donc, il met le doigt sur le péché individuel. Ce n'est pas seulement la société, ce n'est pas systémique, c'est chaque être humain qui est pécheur. Et je pense que c'est une compréhension plus profonde des causes des problèmes dans le monde. Et le quatrième piste, c'est que le christianisme est relationnel avant d'être structurel. D'abord, l'amour de Dieu pour les humains. Je n'ai pas besoin de réciter Jean 3,16, mais Dieu a tant aimé le monde. Donc ça, c'est à la base. Ce qui fait que on ne dit pas que le péché collectif ou systémique n'existe pas, mais que pour nous en tant que chrétiens, surtout à partir du moment où nous avons connu l'amour de Dieu, que les relations ne se réduisent pas à des luttes de pouvoir. Ça peut inclure les négociations, les coopérations, le respect mutuel, l'obéissance volontaire. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. En fait, la grâce commune que Dieu fait, que les choses ne vont pas aussi mal qu'on pourrait s'y attendre dans un monde où il y a autant de péchés. Et dans ce sens-là, je pense que le chrétien peut dire que le péché est la cause de l'abus, ce n'est pas l'existence de l'autorité, ce n'est pas l'autorité en tant que telle qui est le problème, c'est le péché. Et donc, les deux grands commandements que Jésus a identifiés dans l'Ancien Testament, aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que, au fait, Dieu est amour. Répété 2 fois dans 1 Jean 4. Et ça, c'est à vivre dans nos églises et dans notre entourage. Je veux dire que cela est vraiment important parce que dans le monde d'aujourd'hui,
pour être plausible, que le christianisme soit plausible, il faut que les gens voient comment on vit et comment on vit autrement que la société en cherchant à aimer Dieu et à vraiment aimer les autres tels qu'ils sont dans leur situation réelle. Voilà, j'ai fait l'impossible, j'ai respecté la demi-heure euh, de temps de parole qu'on m'avait donné. Alors, Merci, il y merci a beaucoup, peut-être David. des questions. Effectivement, tu as été très efficace. Merci pour cette présentation et voilà, le survol aussi des origines. Je pense que c'est important de voir d'où ça vient aussi. Alors, il y a quelques questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont être notées au fur et à mesure. Mais peut-être, est-ce que tu as peut-être des expériences ou des exemples à partager de comment le wokisme peut se traduire dans l'Église? Comment est-ce qu'il peut s'infiltrer aussi dans l'Église aujourd'hui? Oui. Euh, pour le moment, je pense qu'on résiste assez bien. Euh, au moins, nous, en Europe. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça a causé un certain nombre de problèmes dans les églises. L'ancien président y est pour quelque chose, je pense aussi, où on est allé un petit peu vers les extrêmes. Parce qu'en fait, pour lutter contre le wokisme, on va faire appel à certaines valeurs, souvent des valeurs de nationalisme ou de populisme, comme j'ai dit. Donc, là, si le wokisme s'infiltre, ce serait simplement que dans nos églises, à un certain moment, il y aurait eu des débats autour des dernières élections ou le port du masque, enfin des choses comme ça. Mais c'est pas fondamental pour moi. D'accord, Je pense que pour le moment, le vrai problème n'est pas dans l'Église, c'est l'évangélisation. Parce que là, avec des personnes qui ne sont pas pour le moment chrétiens, le dialogue devient beaucoup plus difficile. et tu as des idées, des pistes de comment justement parler de l'évangile à une personne woke qui, du coup, a une mentalité, une façon de penser le monde qui est vraiment différente? Oui, enfin, c'est un peu ce que j'ai dit dans mon troisième évaluation. Je pense qu'il faut essayer de, de sortir par le haut et surtout d'expliquer euh, notre, on peut dire, notre vision du monde. Et que cette vision du monde, c'est qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est le créateur. C'est que si nous avons des vraies valeurs, ça ne vient pas de nous, ça vient du créateur. C'est que les problèmes du monde viennent du péché, donc quand les êtres humains se sont détournés de Dieu, mais il y a la rédemption en Jésus, la possibilité d'être à la fois réconcilié avec Dieu et réconcilié les uns avec les autres. On voyait déjà dans le Nouveau Testament entre païens, donc goyim, les non-juifs et les juifs, c'était une réconciliation, le mur de séparation qui tombe, et de dire que actuellement, certes, on est dans un monde imparfait, mais qu'un jour, Dieu va intervenir et mettre à fin, il y aura des jugements et les nouveaux cieux, les nouvelles terres, où la justice habitera, hein, pour citer 2 Pierre chapitre 3. Donc je pense que si les gens pensent qu'on est simplement des moralisateurs ou des conservateurs, ça ne marche pas. Il faut Mmh. vraiment continuellement essayer de démontrer cela. Pour la petite histoire, dans une des églises où j'étais pasteur, j'ai commandité à un artiste chrétien de faire toute une fresque qui fait à peu près 2,5 mètres de long, où on a retracé ces 5 points, création, chute, rédemption, la vie maintenant et la gloire éternelle. Et donc c'était là, posé sur le mur du lieu de culte, et pour rappeler tout le temps, ça c'est notre histoire. Et à partir de là, on peut discuter avec les autres. Merci. Alors, il y a Timon qui a une question, alors qui n'est pas forcément exactement sur le wokisme, mais donc déjà, il te remercie pour ta présentation. Il dit que tu as parlé d'opposition au wokisme par le populisme et donc voilà, il voulait savoir si tu pouvais nous en dire un mot sur cette autre, idéologie? Ouais. Bah, le populisme, c'est
euh, les partis plutôt d'extrême droite, parce que le wokisme est de plus en plus plutôt l'extrême gauche, on va dire. C'est pour ça que j'ai dit au début, je pense qu'on peut être de gauche sans être woke, pour moi. Il y a pas de problème. Et on peut être de droite sans être populiste. Mais je pense que c'est une réaction que l'on voit un peu partout en Europe, où les gens, pour se protéger de ces idées, vont vouloir retourner au passé en quelque sorte, avec des notions tirées un peu du passé, comme si on pouvait remonter le temps. Et on l'a vu chez certains candidats aux élections présidentielles législatives. On le voit dans certains pays comme la Hongrie actuellement, par exemple. Mm. Donc, c'est une réaction au wokisme où les chrétiens ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'autre, parce que nous sommes le peuple de Dieu. On n'est pas marié à telle ou telle position politique. Merci. J'espère que ça a répondu à la question de Timon. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse les poser à David. Moi, j'avais une question aussi par rapport donc, au wokisme. On pense aussi à ouais, donc, voilà, déconstruction, tu l'as bien exposé, et aussi à déconstruction par rapport à tout ce qui est transgenre, qui se développe beaucoup et on en parle aussi beaucoup. Et comment faire face aussi à cela, nous, en tant que chrétiens, de manière individuelle, mais aussi collective, en tant qu'Église, comment, bien sûr, aimer, parce que c'est ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous commande, mais comment aimer tout en aussi disant la vérité. Et souvent, c'est difficile parce que ces personnes sont assez susceptibles et voilà, c'est parfois difficile d'avoir un dialogue avec ces personnes. Est-ce que tu aurais des pistes aussi, des retours d'expérience ou des choses à nous partager par rapport à ça? D'abord, pour dire, c'est la raison pour laquelle toute cette discussion est très, très, très difficile. Parce qu'en fait, si on n'est pas d'accord, c'est comme si on rejette les personnes et donc on devient quelque chose phobe, transphobe, homophobe, tout ce qu'on veut. Et en même temps, il y a des expressions comme l'amour, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que l'amour dans un couple homosexuel, c'est l'amour. Et donc, ça peut donner l'impression qu'on n'est pas pour, en quelque sorte, euh, euh, l'amour, qu'on est rempli de haine. Je pense que donc c'est une très bonne question parce que et je reviens un petit peu euh, mes 5 points de tout à l'heure, donc la vision du monde, c'est-à-dire que nous pensons que le péché existe. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de faire pour le mieux dans un monde. Ce qui fait que tout le monde, on peut dire, oui, on est d'accord que l'amour est important, mais il y a aussi une réalité, une réalité biologique qui existe, et de rappeler cela, et pour dire, c'est vrai que des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, dans leur passé, avaient du mal avec, par exemple, pour aimer quelqu'un du sexe opposé ou je ne sais pas quoi. Euh, à ce moment-là, il y a peut-être des choses dans l'histoire, parce que c'est un monde déchu, qui fait que la connexion s'est mal faite, c'est l'amour, mais pas comme Dieu le voulait au départ. Et donc, dans ce sens-là, on ne va pas forcément, je pense, aller s'attaquer à ces personnes sur ce point-là dans un premier temps. La première chose, c'est de dire que le, euh, qu'on peut dire, le but de l'évangile, c'est de retrouver la relation avec Dieu. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est confesser le péché, mais quand quelqu'un se convertit, la personne n'est pas immédiatement consciente de toutes les formes de péché que l'on peut vivre. On peut dire que c'est l'égoïsme, on peut dire que c'est le mensonge, des choses comme ça. Et quand la personne se rend compte, on peut espérer après que les choses se mettent en place par la suite. Donc, on a vécu cela dans les années passées, par exemple avec un couple ou des couples qui vivaient maritalement, ce n'est pas la première chose qui a changé dans leur vie, mais Mm. après ils ont dit, je me souviens un couple qui a dit, je crois qu'on a un problème. Oui, Et ça vient donc, après coup, quoi. après, qui ont dit, well, on va régler cela, ça faisait partie de la sanctification progressive. Et je pense que l'autre chose que l'on peut dire, c'est que
dans la vie, on essaie de faire deux choses. On essaie d'une part, euh, par la grâce efficace en quelque sorte, d'appeler les gens à se repentir et croire en Jésus pour le salut. Il y a la grâce commune par laquelle on peut agir dans la société pour réduire les effets de la chute. Donc, quelqu'un qui est médecin, c'est évident, c'est ce qu'il fait, mais chacun de nous, on peut le faire à un autre niveau. Et je pense à un certain moment, ces questions rejoignent parce que c'est un des effets de la chute que les gens ont vécu des traumatismes peut-être dans le passé qui les ont poussés vers des relations qui n'étaient pas celles que Dieu voulait. Mais quand on dit mais Dieu est notre créateur, il nous aime, il sait ce qui est le mieux pour nous, là on peut l'expliquer après, mais en le faisant avec, oui, euh, ce n'est pas en s'attaquant à ce problème tout de suite qu'on va gagner la personne, je pense. Hmm. Et c'est une partie de leur identité. Et le tout, c'est de dire, en Christ, on a une nouvelle identité. Qu'est-ce que cela implique? Merci David. Philippe a une question. Est-ce que le wokisme influence beaucoup les universités en France aujourd'hui? Plus, je pense, comme je dis, dans les médias et les universités, plus qu'ailleurs. Donc, ça fait partie, si on fait sociologie, on n'est pas forcément woke jusqu'au bout des ongles, c'est pas ça, mais on est quand même assez influencé par toute cette pensée. euh, et les médias également. Euh, oui, je pense. Comme j'ai dit, je crois, au début de cette intervention, euh, euh, le refus, en quelque sorte, vient de cette politique plutôt de l'extrême droite. Et je pense qu'il faut que que l'on navigue avec tout cela en tant que chrétien pour ne pas être vu comme étant des personnes qui veulent revenir en arrière, mais plutôt des personnes qui appellent les gens à revenir à Dieu, qui n'est pas du tout la même chose. Mais moi, je le pense. Moi, un de mes rôles, c'est je suis coordinateur du réseau évangélique des sciences humaines, donc du GBU, et l'année dernière, on a déjà fait une première journée sur cette question et on va faire un autre au mois de mars 2023 sur ces questions du wokisme dans les sciences humaines. Donc, si ça intéresse quelqu'un, il faut aller sur le site des Amis du GBU et trouver la date. Oui, parce qu'en plus, ça intéresse d'autant plus la jeunesse, parce que Ouais. c'est vrai que c'est assez récent. Et, ouais. Merci. Alors, d'autres questions? Je les lis en même temps. Une personne qui demande comment répondre à quelqu'un qui pense et qui dit qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur certains sujets, notamment ces sujets, enfin, si on n'est pas d'accord avec le wokisme, justement. Comment répondre voilà, à ces personnes qui Ouais, ne laissent pas nous exprimer c'est sur ce ça. qu'on pense? Bon, je Bon, pense c'est que peut-être plus large que le wokisme, hein, peut-être, hein, mais oui, oui, d'accord. Je pense qu'il faut aller avec humilité. Je dirais d'abord, si jamais je m'exprime, c'est que je m'exprime en tant qu'être humain, parce qu'il y a quand même, je dirais, de par mes convictions, l'être humain a été créé homme et femme en image de Dieu. Donc, je m'exprime dans ce sens-là. Je peux facilement dire, j'avoue que je ne comprends pas tout ce que tu peux vivre, je ne prétends pas cela, mais moi, je pense que Dieu s'est révélé, Dieu nous aime et Dieu veut notre bien. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas simplement je pense que, c'est plutôt il me semble que le meilleur pour un être humain, c'est ce que Dieu a prévu et que finalement, euh, avec humilité, je peux le proposer et demander aux personnes de chercher, savoir qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, ce qu'il peut faire pour nous. Je pense qu'on peut s'exprimer, mais avec humilité. oui, merci. Alors, des questions arrivent, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de toutes les traiter. Il y a une personne qui demande quelle est la limite du wokisme. Est-ce qu'il y a des limites qu'on peut identifier déjà? Bon, Ouais. les limites pour moi, c'est que c'est toujours la déconstruction, si on veut,
et il ne propose rien à la place. Mmh. Parce que si on enlève ces hégémonies, ces dominations, comment on va fonctionner? Comment on va faire? Et donc, je pense que les limites, c'est un manque de réalisme par rapport au caractère profond du mal humain, donc du péché, ce qui fait que, OK, on peut essayer de faire mieux, mais on a toujours su euh, euh, on sait que dans les années 70-80, davantage de personnes ont été tuées euh, par les dirigeants communistes au Cambodge, en Chine, en Russie, que le nombre de personnes qui mouraient avant sous les tsars, etc. Donc, je pense que les limites, c'est que puisque on ne voit que par cette idéologie d'analyse, que c'est la question de domination, OK, on domine, on enlève, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que après tout le monde va agir parfaitement, euh, sans le moindre problème, il va jamais voler, il va jamais être violent? Mmh. Euh, je pense que c'est illusoire, c'est une utopie en fait. Je pense que c'est ça les limites. Donc, comme je dis, leur analyse n'est pas complètement fausse. Ça montre comment le péché peut corrompre l'être humain. Et en partie, c'est individuel, en partie, c'est collectif. On ne va pas dire le contraire. Mais les limites, c'est qu'est-ce qu'on met à la place. Merci. Et une dernière question, est-ce qu'il y a des critiques wokistes à l'encontre du christianisme que nous ferions bien d'entendre aujourd'hui? Ben, certains, c'était par rapport au passé, l'esclavagisme, etc. Donc, ils vont dire oui, la critique, c'est vous n'acceptez pas, vous êtes raciste, vous êtes antiféministe, vous êtes homophobe, anti-LGBT. Donc Mmh. ça, c'est la litanie des trois choses. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Et comme je dis, le problème, c'est que au fond, on peut être tout à fait non raciste, mais pour eux, on est raciste si on ne se joint pas eux pour dire qu'il faut changer les structures. Euh, Maintenant, il faut toujours se remettre en question. Hein, donc, pour se poser la question euh, si on est conforme à la Bible, je ne suis pas sûr que le wokisme nous aide particulièrement parce que c'est vu par une idéologie. Maintenant, si cette idéologie peut nous rendre conscients d'autre chose, il faut le regarder à ce moment à la lumière de notre idéologie, c'est-à-dire la révélation biblique. Mmh. Merci David, merci à tous pour vos questions. David, je peux te laisser conclure peut-être Oui, ton intervention, puis après j'aurai le mot de la fin avant d'accord. que vous Alors, je ayez vais partir. remettre mon PowerPoint une seconde. Okay. Donc, conclusion, en quelque sorte, Colossiens 2.8, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Donc, deux raisons pour connaître le wokisme, pour se protéger de son influence subtile, et aussi pour mieux se connecter avec notre entourage en communiquant l'évangile. Euh, et donc, petit résumé de la fin, en quelque sorte, je pense que les injustices sont inévitables dans un monde déchu, alors qu'ils cherchent la justice. Les normes existent vraiment et ne sont pas simplement culturelles, mais établies par Dieu dans la réalité de la création. Le royaume ou le règne de Dieu sera éternel, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et cette venue éliminera les injustices. En attendant, le royaume et le règne de Dieu doit se manifester déjà dans l'Église, où nous, en tant que chrétiens, on trouve notre identité en tant qu'enfants de Dieu rachetés par Jésus. Mais parce que nous savons que le bien et le mal existent réellement, nous pouvons œuvrer pour la justice et la miséricorde sur la terre parce que cela reflète le caractère et la volonté de Dieu. Donc, petit verset pour terminer, parce que je crois qu'au fond, c'est ça qui est important. 1 Thessaloniciens 3.12, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder, je crois que c'est la version du Semeur,
vous remplissent d'amour les uns pour les autres et envers tous les humains. Et donc, je pense que cela est nécessaire pour être. C'est à nous de montrer en quelque sorte la plausibilité de l'Évangile par notre vie auprès de nos familles, nos voisins, nos collègues, les autres étudiants, nos amis, nos moments de loisirs. Donc, parce que finalement, on est un petit peu, comme sur Internet, des influenceurs où c'est les recommandations d'usagers. Nous sommes les usagers en quelque sorte du christianisme, de l'évangile, et donc il faut qu'on le vive et qu'on le recommande autour de nous par notre vie, et là où c'est possible, par nos paroles. Merci beaucoup, David. Merci pour ta présentation très claire et pour tes réponses à nos questions. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation, je vous rappelle qu'il y aura un replay qui sera envoyé. Le lien vous sera envoyé par email normalement en fin de semaine prochaine. Donc, si vous avez loupé le début, vous pourrez vous rattraper. Et avant de nous laisser continuer notre soirée, je voulais vous donner quelques actualités à propos de l'Institut biblique de Nogent. Je vais partager mon écran et en fait, je vais vous partager tout simplement une page de notre site internet où il y a différents cours de formation continue. Donc, aussi bien des cours du samedi matin que des cours du lundi soir, enfin des cours qui sont proposés pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de se former à plein temps. Et il y a notamment des cours, vous qui aimez bien les cours un peu d'éthique et de société, et notamment des cours, alors il y a des cours bibliques évidemment, hein, d'histoire des missions, apologétique, apocalypse, des cours de doctrine, vous pouvez le voir. Mais il y a également des cours d'éthique, notamment le 21 janvier, donc c'est l'année prochaine, vous avez le temps de vous organiser si vous voulez vous inscrire, mais sur l'éthique conjugale et euthanasie. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un cours un peu plus tard sur la politique, la guerre et le suicide. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil sur cette page et sur nos formations. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez la retrouver. Pour voilà, avoir plus d'infos, il suffit de cliquer et puis vous avez un petit descriptif, les dates des sessions, les horaires, les tarifs, et pour s'inscrire, vous pouvez cliquer directement et vous inscrire en ligne ou alors vous inscrire par voie postale. Enfin, tout est noté. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur les formations qu'on propose aussi à l'Institut et à vous inscrire pour des cours bibliques ou autres. Donc, je vous remets le lien dans le chat si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée.